Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et nous vous saluons avec beaucoup de joie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Veuillez vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 32 à 40. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant pour une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'homme par excellence, l'homme parfait, celui qui est séparé des pécheurs, le lys de la vallée, la rose des Sharon, le Dieu qui ne change pas, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour toi que nous sommes la paix. Nous venons à toi avec tout ce que nous avons comme problème. Et tu es la solution à tout paix. Tu es le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Tu es le Dieu qui console tes enfants. Tu es le Dieu qui donne, Seigneur, tout ce que tes enfants te demandent. Rien n'est impossible à toi, Père. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est pourquoi, ô Dieu bien-aimé, nous avons besoin de ta sainte présence maintenant. Que tu viennes toi-même et que tu puisses parler à tes enfants pour leur bénédiction et leur édification dans les corps. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse encore. Nous parlons dans l'ordre dans l'église. Nous avions dit que l'œuvre dans une génération commence avec un prophète. Et quand celui-ci entre en scène, il y a des ministères qui naissent sous son ministère. Et ces ministères travaillent sous commission. Ils ne sont pas établis par les prophètes, mais ils sont établis par Dieu lui-même. Et Dieu les connecte au ministère principal de l'âge. Car le prophète dans une génération, il est le poteau indicateur de Christ à tout le monde. Amen.
C'est-à-dire, tout ministre dans cet âge-là, il ne peut pas se frapper la poitrine et dire Dieu m'a révélé Christ. Non, cette parole, cette déclaration est réservée uniquement aux prophètes de l'âge. Amen. Et quand nous recevons ce messager ou prophète, dans sa qualité, comme Jésus le dit dans Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez que dans le verset 40 là, il y a le plan. Comment l'homme parvient au salut. C'est ça même que nous détaillons depuis que nous avons commencé. Et le verset 41 dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité du juste recevra une récompense de juste. Dieu est un Dieu d'ordre. Vous ne pouvez pas confondre un prophète avec le juste. Mwakanaou, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour recevoir le juste, vous devez d'abord recevoir un prophète vous est envoyé. Dans sa qualité. Il ne faut pas le déplacer de son rang. Branham n'est pas notre Dieu. Branham n'est pas le Messie. Le Messie c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le juste c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le sauveur c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne déplacez pas Jésus pour le mettre en dessous de Branham. Ça, votre croyance est faussée. Tu t'es déclassé du royaume. Mais bien aimés frères et sœurs, vous qui voulez diviniser William Branham, cessez de le faire. Même dans votre pensée, ôtez cela. Celui qui a envoyé Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit rester à sa place. Et Branham doit rester à sa place. Chacun doit être reçu dans sa qualité. Pourquoi les musulmans n'ont pas le salut? C'est parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus dans sa qualité. Si vous leur demandez est-ce que vous croyez en Jésus, il vous dira oui. Nous le croyons comme étant Mahomet. Il était un grand prophète. Est-ce qu'ils ont le salut? Ils n'en ont pas. Vous devez recevoir Jésus en tant que votre sauveur et votre Seigneur. Vous qui divinisez frère Branham, laissez. Vous allez rater même le salut que vous citez dans la bouche. Les gens croient que la prédication aujourd'hui s'est élevée, frère Branham. Tu es un perdu.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous répéter les mêmes choses. En qui il y a de salut. Vous voyez? Et il y a des ministères qui naissent, que le prophète de l'âge appelle mes enfants bien-aimés, comme Paul l'a dit. Ah, mes bien-aimés, mes enfants dans le ministère. Voyez ça? Et par eux, la vie continue. Amen. Il y a la transmission de la vie. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans Actes chapitre 1er, il a dit, écoutez, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les apôtres sont morts sans que la parole n'ait parvenu aux extrémités de la terre. Mais comment cette parole est parvenue aux nations? Voyez? La vie était transmissible. Nous lisons dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Nous lisons, commençant par le verset 5. Voilà comment les assemblées sont nées. C'est avec un ministère. C'est pourquoi Frère Branham disait, l'église doit commencer avec la parole. C'est-à-dire une assemblée, une église locale. Amen. Doit commencer avec la parole. Il est dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Amen. Il prêcha le Christ. Voyez ça? Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Amen. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Amen. Vous voyez qu'à Samarie, tel que Jésus l'a dit, dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, en ce moment-là, vous serez mes témoins. En commençant par Jérusalem, dans toute la Judée, c'est par eux que la vie a commencé. Ce n'est pas par des païens. Ce n'est pas par des gens qui n'ont pas cru. C'est pas par quelqu'un qui s'est levé dans sa maison. Il dit moi kahinga naichulala ninzalabe église. Tout le monde qui construit les églises sont plus que moi. Il achète un tam-tam. Il achète une Bible. Il commence à lire la Bible de la manière qu'il veut. Et les gens reçoivent le salut. Il n'en était pas ainsi au commencement. Jésus a dit, par vous ici. Amen. Vous serez mes témoins. À Jérusalem,
dans toute la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus savait qu'il parlait aux hommes mortels, que bientôt là ils vont mourir. Il parlait de la transmission de la vie. Comment la vie éternelle va aller d'une personne à l'autre. Mais cela devait venir du corps de Jésus-Christ. Là où les ministères sont établis. Là où ils reçoivent leur mandat. Là où ils sont envoyés. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Les gens se précipitent. Il ne sait même pas quand est-ce qu'il a été appelé. Si vous lui posez la question quand est-ce que Dieu t'a appelé, il n'a rien à te dire. Il n'a aucune expérience avec Dieu. Et on se lance comme ça. On court avec la Bible à main, mais sans le message. Amen. Amen. Mais celui qui a le message, il fera entendre aux gens le message. Pas autre chose. Amen. Amen. Et ce message, c'est celui que nous avons entendu du prophète de l'âge. Ce qu'il a apporté, c'est la parole. C'est l'évangile. Frère, lire seulement la Bible comme ça, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole écrite et qui l'introduit dans votre cœur. Voilà l'évangile du Seigneur. C'est pas ce que font les témoins de Jéhovah. Même les femmes sont en cours de route avec des sacoches, lisant leurs livres du monde nouveau là. Là, il n'y a pas la vie qui est transmise. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et Philippe descendit à Samarie. Un membre du corps, tel que nous l'avions lu hier, dans la parole parlée et la sémence originale. Voyez, l'ange l'a transporté. Après avoir prêché à Samarie, les gens ont cru, furent baptisés, et l'assemblée est née. Amen. Amen. Nous pouvons le lire d'ailleurs, parce que c'est vraiment très capital pour tout. Acte chapitre 8. Verset 12 d'abord nous lisons. Mais quand ils eurent cru à Philippe. Ok. Quand on dit on a cru Philippe, c'est son ministère. Ah, le don qui était en lui, ça venait de Dieu. Ça parlait de Dieu. Amen. Amen. Mais quand ils eurent cru à Philippe, c'est pourquoi nous disons nous croyons Branham. Nous croyons à Frère Franck. Nous ne croyons pas leur chair, mais nous croyons leur ministère, leur don qui était en eux. Ces dons-là venaient de Dieu. Amen. Amen. Ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. Amen. Il a terminé ça. L'ange est venu. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace. Donc, okay. Ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Et surintendant de tous ses trésors. Venez à Jérusalem pour adorer. Ouvrez bien les oreilles. Il est allé à Jérusalem pour adorer. Il a trouvé des sacrificateurs qui étaient au temple. Des sacrificateurs qui ont répété la loi de Moïse. Qui ont répété le message d'Ésaïe. Maintenant écoutez. Sans retourner. Sans retourner assis sur son char. Et lisez le prophète Ésaïe. Vous dites: oh, les dénominations lisent aussi la Bible, frère. Ils lisent aussi le Seigneur Jésus. Même celui-ci, il lisait la Bible. Il lisait Ésaïe. Écoutez. Et lisez le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Frère Franck nous dit: nous avions la Bible à la table chez nous. Elle était toujours sur la table. Mais je croyais que je connaissais la Bible. Mais le jour où j'ai entendu cet homme de William Branham, j'ai cru réellement au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu regardant, il est mon élu. Je dois le sauver. Je dois lui donner la vie éternelle. C'est pourquoi il toucha Philippe, le transporta jusque dans le désert.
pour que Philippe, en tant que membre du corps, baptisé du Saint-Esprit, puisse le transmettre la vie au travers de l'évangile. Écoutez, nous lisons. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait les prophètes. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme là, il était sincère. Ce n'est pas comme les dénominations d'aujourd'hui. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Amen. Amen. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépendra, et sa postérité, qui la dépendra. Dépendre ici, c'est ça. Tu es au loin? Ok. Et sa postérité, qui la dépendra. Ok. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe, je te prie,